Instituée par décret présidentiel, l'opération visant à rendre les villes congolaises salubres bat son plein. Pour ce premier samedi du mois d'octobre, ce sont plutôt des établissements publics, notamment le lycée de la Révolution et le lycée technique 5 février 1979, tous deux situés dans le 5e arrondissement de Brazzaville-Ouenzé, ainsi que l'école primaire 5 février de Mikalou au 9e arrondissement d'Iri, qui ont fait l'objet d'un assainissement. En compagnie des ministres de l'enseignement, le ministre de l'assainissement urbain, Juste Désiré Mondélé, a livré l'ambition derrière cette initiative, assainir les coins zéro point non seulement des villes, mais aussi des établissements scolaires, comme à la belle époque. À une époque donnée, il y avait un week-end où c'était souvent les week-ends où les élèves se retrouvaient le samedi matin autour pour nettoyer. Et il arrivait même à ce que certains ramènent des pots de fleurs parce que les salles de classe étaient décorées, c'était propre. Nous voulons dire aux apprenants, c'est des beaux gestes écologiques, c'est des beaux gestes citoyens. C'est même un geste républicain en fait. Le message d'aujourd'hui, c'est nos écoles doivent être propres. Nous le faisons aujourd'hui, mais que les apprenants le fassent au quotidien. Une étape en appelle une autre. Les trois ministres, respectivement, ministre de l'assainissement urbain, ministre de l'enseignement technique et professionnel et le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, se sont tous adonnés à l'exercice. Outil rudimentaire en main, l'objectif affiché reste le même, assainir les écoles, surtout en cette période de rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est un moment particulier, c'est un moment qui est préparé en amont et donc ils ont eu à travailler d'arrache-pied pour la réussite de cette rentrée scolaire. Et coïncidence ou hasard du calendrier, le premier samedi du mois coïncide en effet avec le premier week-end de la rentrée scolaire. Donc, ce que nous avons souhaité, c'est nous retrouver, prêcher par l'exemple, parce qu'en réalité, vous voyez ces établissements scolaires, ici et là, on réclame les bâtiments neufs, on réclame des nouvelles écoles, et à juste titre d'ailleurs, mais il faut les entretenir. Assainir, c'est aussi rappeler certaines règles à respecter aux réfractaires et aux récalcitrants. C'est le cas de l'école primaire 5 février, qui autrefois abritait une décharge à ciel ouvert et se trouvait dans un état d'insalubrité totale. Pour cette rentrée scolaire, l'école présente désormais des salles rénovées et une plaque d'interdiction dévoilée ce jour, conjointement par les ministres, interdisant le jet d'ordures dans l'enceinte de l'établissement sous peine d'amende. Certains acteurs expriment déjà le souhait de voir cette noble initiative être pérenne pour le bien-être des usagers et du corps administratif de ces établissements publics. Nous sommes ici dans un établissement scolaire, c'est un lieu qui reçoit plusieurs milliers de personnes. Ce qu'il y a à faire, c'est rendre ce milieu propre. L'opération a pérennisé et je crois que si on suit bien les médias, l'exemple est suivi dans d'autres pays, c'est que c'est très salutaire pour la vie. Comme à l'accoutumée, on prépare à cette opération de salubrité des associations, des ONG, des membres de certaines collectivités ecclésiastiques, des parents d'élèves et bien évidemment d'autres couches de la population congolaise.